Avant de commencer la critique de ce chef-d'œuvre exceptionnel du 7e art qui marquera toutes les mémoires et dont on se souviendra encore lorsqu'on sera arrière-grand-père, je voudrais poser une question à Monsieur Netflix. Si jamais tu me regardes, Monsieur Netflix, 100 millions de dollars. 100 millions de dollars 100 millions de dollars, mais où est passé le pognon? Où est passé l'argent? Alors, ok, il faut payer les droits du bouquin. Ok, Chris Hemsworth, il vaut cher notre Thor. Hein. Bon, il faut payer le réalisateur, il est plutôt bon. Hein, le réalisateur de Top Gun Maverick et tout, d'accord, certes. Mais 100 millions pour un huis clos, tourné dans des décors en ciment. Ça commence à se voir, les enfants. Vous allez vous prendre un redressement fiscal, mais ils vont se rendre compte que toute la thune part dans les poches de quelqu'un. Là, c'est pas possible. Vous pourrez pas me faire croire que ce truc a coûté 100 millions. Donc, aidez-moi à comprendre où est passé l'argent. Qu'est-ce que c'est? C'est une lubie du metteur en scène. Il a utilisé que du marbre. Mais ça brille. Oui, c'est du marbre. Bon. Et les connaisseurs apprécieront. Écoutez, je ne sais pas. C'est vraiment le gros point d'interrogation. Je n'ai pas compris. Si ça avait coûté 40 millions, j'aurais fait... et encore, j'aurais été un petit peu désarçonné. Hein. Mais là, 100 millions bon, bref, où c'est? Dites-le moi, dans les commentaires, là, on en parle. Et puis maintenant, j'ai trop parlé, donc on va y aller, hein, générique. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une bizarrerie plus en provenance de Netflix, un navet cosmique à 100 millions de dollars. Oui, un film d'action sans action, un film d'anticipation où il ne se passe absolument rien, avec des stars internationales, Miles Teller, Chris Hemsworth, notre Thor préféré, si, et en plus de ça, réalisé par le type qui explose le box-office mondial en ce moment, et qui est Joseph Kosinski, oui, le réalisateur de Top Gun Maverick. C'est donc son nouveau film, hein, avec le même chef opérateur, notre bon vieux Claudio Miranda, à qui l'on doit les exceptionnelles photographies de l'Odyssée de Pi, par exemple, ou de l'étrange histoire de Benjamin Button, et puis les films de Kosinski précédents, hein, Oblivion, Tron et Top Gun Maverick, donc c'est vraiment pas un tâcheron. Et le film commence, ça fait illusion, un décor naturel, hydravion, comme ça, on se dit, ah ouais, on va prendre du gros spectacle. Et pas du tout, en fait. Pas du tout. On rentre à l'intérieur d'un bâtiment, un petit peu futuriste, mais en ciment, hein, parce que c'est tellement joli comme ça. C'est tout gris, tout dégueulasse. Hein, et ça dure, voilà, pendant 1h47. Donc, il doit y avoir, je sais pas, peut-être... 5 minutes de beau plan à la fin au début, un petit peu au milieu, comme ça, on voit un petit peu d'extérieur, et puis sinon, non, c'est des murs, c'est toujours la même pièce, c'est donc un huis clos, on peut le dire, un huis clos à 100 millions, ça fait plaisir, hein, et il ne se passe absolument rien du tout. C'est génial, alors c'est adapté d'un bouquin qui avait cartonné il y a quelques années, ils ont mis vraiment du temps à développer le projet, etc., Ils ont été chercher le duo de scénaristes responsables de Deadpool et Zombieland. Ils voulaient surtout pas se louper, hein. Et du coup, ils ont commis une sorte de The Island de Michael Bay, en plus cérébral, avec beaucoup moins d'action, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins bien shooté. Qu'est-ce qui reste en fait? Pas grand-chose, en fait, il reste Chris Hemsworth, voilà, qui cabotine en plus. Et alors, il ne se passe donc absolument rien, et pourtant la promesse, le concept, était assez cool. En gros, Spiderhead, c'est une prison, et les prisonniers, en fait, sont là volontairement, donc ils voient leur peine diminuer, par exemple, sauf que en contrepartie, ils doivent tester des médicaments. Et ces médicaments vont altérer leur comportement. Alors il y en a plein de différents, il y en a qui vont vous rendre amoureux, il y en a qui vont vous faire peur, il y en a qui vont vous faire souffrir carrément, hein, c'est un peu comme un Kinder Surprise, et à chaque fois vous devez dire « j'accepte la prise de médicaments », voilà, mais en contrepartie, vous avez de super locaux, vous pouvez faire du flipper, des jeux vidéo, voilà, en plus il y a hommes et femmes mélangés, hein, il peut se passer des trucs,
Voilà, on pouvait chiller, manger, etc. C'est une semi-prison, et vous pouvez même sortir dehors, enfin c'est incroyable, quoi. Mais, ah là là, il y a anguille sous roche, hein. Eh oui. Et en fait, tout n'est pas si beau. Hein. Et peut-être même que certaines personnes jouent un double rôle. Ah, en même temps, il n'y a que 3 personnages. Bon, je vous laisse deviner qui. Et il se passe rien du tout. En fait, tout ce qui aurait pu être intéressant tombe complètement à plat. Il y a un gros, mais alors énorme problème de point de vue. On n'arrive pas du tout, à être concerné. En plus, les prisonniers, hein, ceux qui donc subissent un petit peu le système, ce sont pas vraiment des méchants, ce sont pas vraiment de vrais prisonniers. En fait, ce sont des gens qui ont fait du mal, mais malgré eux, alors ils sont quand même gentils. Donc du coup, on s'en fout complètement. Voilà, il y a rien, quoi. Il se passe que dalle. Il y a une scène, allez, à un moment donné, voilà, avec une nana qui, on va dire, termine de façon un petit peu sanglante. Ah, j'essaie de pas trop spoiler. Et franchement, en dehors de ça, c'est peanuts. Et puis alors, la dernière partie du film, donc le climax, on vire carrément dans une sorte de série B toute pourrave, avec une scène d'action complètement ratée et débile. Alors ils ont pris Nathan Jones, hein, vous savez, la grosse masse comme ça, hein, de 3 par exemple, et en fait, ils font rien avec. Le mec, il est là, mais il sert à rien. Il a même pas de scène de combat. C'est génial. Et du coup, ça se transforme en grosse série B pourrave sans saveur, hein, où tout ce qui aurait pu être subversif, qui aurait pu être intéressant, tombe complètement à la flotte. Enfin bref, c'est lamentable et ridicule. Même Miles Teller, hein, que j'adore, là, il a rien à jouer, le pauvre. Franchement, il fait ce qu'il peut. Il est toujours, correct, hein, franchement. Mais non, c'est le calme plat. La musique, on s'en souvient pas. C'est redondant et c'est redondant. Ça dure 1h47, je crois. On a l'impression que ça dure 2h30. C'est interminable. Donc, voilà. Merci Netflix, hein, merci pour cette séance de ciné à la maison, ça fait plaisir. C'est quand même mieux d'aller en salle, hein. J'ai remarqué, quand on prend son ticket et qu'on choisit le film, c'est mieux Top Gun que ça. Hein. Pourtant c'est Netflix, mais non, en fait ça marche pas. Hein. Donc voilà, écoutez, passez votre chemin, franchement, ça n'a aucun intérêt. Et si vous voulez, comme je vous le disais au début, hein, regarder un film un petit peu dans le même goût, regardez le The Island de Michael Bay, hein. Voilà. Avec au moins quelqu'un qui s'est shooté, quoi, avec des scènes d'action, puis voilà, avec un casting sympathique. Enfin, en tout cas, qui est un tout petit peu plus investi que... Oh là là, Chris Hemsworth, ici, là. Oh la vache. Ah, il est problématique, Chris. Bon, je vais arrêter de casser du sucre sur ce film pourri, hein. Likez la vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, de prochains films qui j'espère seront meilleurs que cette grosse bousasse à 100 patates. Allez, ciao!